Bonjour à tous, je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à parler des prophéties. Donc ça va être un sujet assez intéressant car il y a beaucoup de prophéties qui sont déjà réalisées. Mais il en reste encore. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On parlait sur la venue du Messie. Les prophètes ont prédit, premièrement, qu'il naîtrait à Bethléem. À toi, Bethléem appelée Ephrata, dit Michée, tu es petite entre les villes de Juda, mais c'est de toi que sortira celui qui doit régner en Israël, dont la génération est dès le commencement, dès l'éternité. Voir Michée, chapitre 5, verset 2. Aussi les rois mages reçurent-ils à Jérusalem l'avis que le Sauveur devait être né à Bethléem. Voir Matthieu 2, verset 5. Deuxième prophétie, que le Messie viendrait tant que le deuxième temple subsisterait. Quand les Juifs, au retour de la captivité, commencèrent à rebâtir le temple, les vieillards qui avaient vu l'ancien temple pleurèrent amèrement, car ils virent dès les premières assises que le nouveau temple n'atteindrait ni la grandeur ni la beauté de l'ancien. Le prophète Agé ou Agé vint alors les consoler en leur déclarant que le Sauveur entrerait dans ce temple, qui l'emporterait en gloire sur le premier. Voir Agé, chapitre 2, versets 8 à 10. Or, ce temple fut détruit par Titus en 76 après Jésus-Christ, comme Jésus l'avait annoncé, et ne fut plus rebâti. Troisième prédiction, par exemple, que le Messie viendrait quand les Juifs seraient privés de la souveraineté, c'est-à-dire puissance royale. Avant sa mort, Jacob bénit ses fils. Il dit à Judas, le sceptre, la souveraineté, l'autonomie ne sortira pas de Juda jusqu'à l'arrivée de celui qu'attendront les nations. Voir Genèse 49, verset 10. Depuis ce moment, la tribu de Juda garda la souveraineté. À la sortie d'Égypte et sous les juges, elle était la tribu dominante. Voir Nombre 2, versets 3 à 9. Et Juges 1,3 et 20,18. Le roi David était de la tribu de Juda. Voir 2 Samuel 2, verset 16. Ainsi que ses successeurs, jusqu'à la captivité, et Zorobabel, qui en ramena le peuple. Voir Esdras 1, verset 8. Et tandis que les Juifs furent soumis à des rois étrangers, les gouverneurs qui en Orient ont une puissance absolue étaient juifs. Plus tard, le peuple juif reconquit la liberté et eut des rois nationaux de la famille des Maccabées. Mais l'an 39 avant Jésus-Christ, les rois juifs perdirent leur trône, car en cette année, un étranger païen, Hérode le Grand,
l'an 3 après Jésus-Christ, fut établi roi par les Romains. Aussi, à cette époque, attendait-on réellement le Sauveur dans toute la Judée, car Hérode trembla quand les mages lui demandèrent où était né le Sauveur. Voir Matthieu 2, verset 3. Les Juifs croyaient même que déjà Saint Jean-Baptiste au désert était le Christ. Voir Luc 3, verset 15. La Samaritaine, au puits de Jacob, parle aussi de la venue prochaine du Messie. Voir Jean 4, verset 25. Le grand maître adjure Jésus de lui dire s'il est le Messie. Voir Matthieu 26, verset 63. Enfin, plus de 60 imposteurs trompèrent le peuple en se faisant passer pour le Christ. Même les païens au temps de Jésus-Christ attendaient un dominateur du monde, originaire de la Judée. Tacite Suétone, le poète Horace, le nomme le Fils de la Vierge céleste, qui doit retourner au ciel. Voir Aude 1, verset 2. Quatrième prophétie qu'on peut étudier, voir Daniel, dans Daniel, qui était en l'an 605 jusqu'en 530, depuis la reconstruction des murs de Jérusalem, 453. En 453, jusqu'à la vie publique du Messie, il se passèrent 69 semaines d'années. Et jusqu'à sa mort, 69,5 semaines d'années. Cette prophétie lui fut communiquée par l'archange Gabriel, tandis qu'à 3 heures de l'après-midi, il offrait le sacrifice du soir et priait pour la libération de la captivité de Babylone. Voir Daniel 9, verset 21. Or Cyrus, en 636, ne donna aux Juifs captifs que la permission de rebâtir la ville. Donnait la permission de rebâtir la ville et le temple, mais nullement d'élever des fortifications. Sans cela, on ne comprendrait pas qu'ils fussent accusés près du roi de Perse d'élever les murs de Jérusalem. Bon, Esdras, chapitre 4, verset 12. Ce fut seulement Artaxerxès qui, la 20e année de son règne, en 453, donna à Néhémias, son échanson, l'autorisation de fortifier Jérusalem et de la munir de portes. Bon, Esdras 2, verset 2 et 1, verset 8. Or, si au nombre 452, nous ajoutons 69 fois 7, c'est-à-dire 483 années, et 69,5 fois 7, c'est-à-dire 486,5 années, nous arrivons à l'an 30 et 30 et demi après Jésus-Christ. Quelle admirable prophétie! Cinquième prophétie qu'on peut voir, que le Messie naîtrait d'une vierge de la race de David. Dieu fit dire au roi Akaz par Isaïe, voir
Isaïe 7, verset 15, de lui demander un signe de sa toute-puissance. Mais le roi refusa. Donc, dit le prophète, le Seigneur en donnera un lui-même. Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils, et son nom sera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Jérémie dit de son côté, je susciterai à David un descendant juste, il régnera comme roi, et son nom sera le Seigneur, notre juste. Voir Jérémie 23, versets 5 à 6. Sixième prophétie, que le Messie aurait un précurseur qui prêcherait au désert et mènerait une vie angélique, qu'on appelle Jean-Baptiste. On a entendu dire Isaïe, voir Isaïe 40, verset 3, la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les voies du Seigneur, rendez droit les sentiers de notre Dieu. Toutes les vallées seront comblées, et toute montagne et toute colline sera abaissée. Je vais, est-il dit dans Malachie 3, verset 1, vous envoyez mon ange pour qui préparera ma voie devant ma face, et aussitôt le dominateur que vous cherchez viendra dans son temps. Ce précurseur fut, comme j'ai dit, Saint Jean-Baptiste. Septième prophétie, qu'avec ce Messie se lèverait une étoile nouvelle. Le devin Balaam prophétisa devant le roi des Moabites à l'arrivée des Israélites sous Moïse. Je le vois, mais pas encore maintenant. Je le contemple, mais pas de près. Une étoile surgira de Jacob, un sceptre s'élève en Israël. Voir Nombre 24, verset 17. Huitième prophétie, que des rois viendraient de pays lointains pour l'adorer et lui apporter des présents. Voir le psaume 72, verset 10 à 11. Neuvième prophétie, qu'à l'époque de la naissance du Messie, beaucoup d'enfants seraient tués. Un bruit, dit Jérémie 31, 16, des plaintes, de gémissements et de pleurs s'est élevé sur la colline. Rachel pleure ses enfants et refuse de se consoler, parce qu'ils ne sont plus. Rachel, la mère de la tribu la plus nombreuse, représente ici le peuple juif. Rachel était morte et ensevelie à Bethléem. Bon, Genèse 35, verset 19. Et dixième prophétie, que le Messie s'enfuirait en Égypte. Voir Isaïe 19, verset 1. Et qu'il en reviendrait. Voir Osée 11, verset 2. Ce serait tout pour cette vidéo, et la prochaine fois, on va continuer avec d'autres prophéties. On va parler deuxièmement de la personne du Messie. Les prophètes ont annoncé sur sa personne. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une prière.